Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo hebdomadaire des jeux auxquels j'ai joué, savoir ce que j'en ai pensé. Alors cette vidéo sera assez brève, j'ai assez peu joué cette semaine, la faute à Hogwarts Legacy, sur lequel j'ai passé plus de 30 heures en à peine une semaine, un jeu excellent. Je vous le conseille surtout si vous êtes fan d'Harry Potter, mais c'est pas le sujet. 4 jeux, dont un dont j'ai déjà fait une vidéo, donc je vais être assez bref, et un dont la vidéo arrivera mardi ou mercredi prochain, donc pareil je serai assez bref. Le premier jeu sur lequel je ne pourrai pas vous faire une vraie vidéo, il s'agit de Fog of Love. Et bah oui, c'était la Saint-Valentin mardi, et donc comme tout bon petit couple, on a fait une petite partie de Fog of Love. Bon, en vrai on l'a pas fait le 14 février, mais c'est pas bien grave. Une comédie romantique sur un plateau comme c'est noté, et moi je vous avoue que justement ce concept me donnait vraiment envie. Dans l'idée, dans ce qui est noté sur les règles, c'est que ça va être un jeu de rôle, on va créer notre personnage, on va incarner, on va pas jouer notre rôle, je vais pas jouer le rôle de Charlie, je vais jouer le rôle de, je sais pas, de Pablo, un gangster au grand cœur. On va vraiment piocher des cartes qui vont créer notre personnalité, qui vont créer les choses que notre partenaire a vues pour la première fois, qui lui ont un petit peu titillé l'œil. On va créer notre personnage, hein, tout simplement, et on va avoir un objectif de fin de vie, on va avoir plusieurs rendez-vous, on va affronter plusieurs événements de vie avec notre partenaire, et au fur et à mesure de nos choix, on va créer notre couple, on va créer notre histoire, et on va devoir essayer d'atteindre un objectif ultime. Ça c'est le principe, et c'était noté un peu partout, un jeu de rôle, mais dans toute la règle, à toutes les pages, c'est noté. Si vous n'avez pas envie de jouer le rôle, si vous ne savez pas quoi dire, et ben c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'inventer, vous pouvez juste répondre aux questions, puisque le jeu se déroule avec des manches. Chaque manche se déroule avec une carte qui va être un événement de vie. Je sais pas, je vais au ciné, on n'est pas d'accord sur, sur le choix du film. A, vous décidez de vous imposer. B, vous décidez de laisser votre compagne choisir et lui offrir du popcorn. C, vous décidez de rentrer chez vous. Et puis chacun va choisir un petit chips de poker avec une des réponses et va le mettre face cachée sur le plateau. Et en fonction du choix, on va augmenter plus ou moins nos caractéristiques. On va être un peu plus dominateur, on va être un peu plus, qu'est-ce que c'est comme différents trucs, on va être un peu moins juste, enfin bref, il y a toutes des qualités. Et le jeu nous dit donc qu'on n'est pas obligé de créer des paroles, on peut juste choisir nos réponses et faire nos objectifs. Donc moi je trouvais ça bien, parce que même si ça fait 10 ans que je suis avec ma compagne, moi, on est quand même un peu timide, hein. Moi je me vois pas me créer un personnage, etc. autour d'un jeu, j'ai toujours un peu peur du ridicule, sauf si on joue avec de la bière, mais en plein après-midi, généralement il n'y a pas de bière. Et du coup moi ce concept me plaisait bien, sauf qu'en fait c'est assez faux. On a fait une partie, finalement notre première partie, où on était un peu, je pose la boîte parce que c'est un peu lourd, on a fait justement une partie où on était un petit peu timide, où on jouait, etc. On plaçait nos pions, et finalement le jeu ne marche pas. C'est vraiment en fait un jeu de rôle. Si vous faites que placer vos pions, c'est plat, il se passe rien, c'est chiant. Il faut vraiment rentrer dans le personnage, il faut vraiment créer des dialogues, il faut vraiment vivre ces instants de vie, parce que sinon vraiment ça ne marche pas. Donc c'est bien. Ce côté de vous n'êtes pas obligé, mais en vrai si vous n'êtes pas obligé, vous allez passer à côté du jeu. Donc vraiment c'est un jeu il faut qu'on se relance, il faut qu'on se fasse ça avec un petit peu d'alcool, histoire d'être un peu plus chaud. Ceci dit, le matériel est vraiment de qualité, le plateau est beau, les couleurs sont un petit peu pastel, tout le matériel est de qualité. Vous avez vraiment une création de personnages au fur et à mesure. Vous avez surtout une introduction, un premier chapitre qui va vous expliquer petit à petit tous les fonctionnements du jeu. Alors certes, du coup le premier scénario est un peu plus plan-plan, mais au bout de ce premier scénario qui va durer entre 40 minutes et 1 heure montre en main, vous connaissez le principe du jeu, vous savez utiliser le jeu, et donc ça c'est une très bonne partie d'introduction. Après il y a 6 ou 7 chapitres je crois dans le jeu, plus des extensions à venir, et puis après vous pourrez brasser un petit peu les cartes pour faire vos propres histoires. Nous, pour l'instant, on n'a fait que l'introduction, on n'a fait qu'une partie, et puis justement, on était un petit peu mitigé, donc finalement, ça nous a un peu refroidi. On n'a pas eu envie d'en faire une deuxième. Donc vraiment, il faut vraiment le prendre comme un jeu de rôle facilité, mais un jeu de rôle. Et là où j'ai trouvé ça un petit peu dommage, c'est que la partie se termine un peu brutalement. On est à la fin de notre vie, et à la fin, on valide, on monte nos objectifs. On a chacun un objectif caché. Moi, c'était par exemple d'être ultra dominateur. Ma compagne avait choisi un autre objectif, je ne sais plus. Donc à la fin de la partie, on va dévoiler nos objectifs de fin de vie, et on va voir si on a validé nos objectifs. Moi, j'avais validé mon objectif de fin de vie, mais ça m'a pas dit si j'avais gagné ou pas, quoi. Enfin, ça manquait un petit peu de cet exploit de oui, vous avez réussi à faire ce que vous voulez, bravo, vous avez gagné. Moi, j'ai validé mon objectif, ma compagne n'a pas validé son objectif, donc ça veut dire quoi? Que j'ai gagné, qu'elle a perdu, alors que c'est un couple. Alors certes, on est toujours resté en couple à la fin, on s'est pas séparés. Bon voilà, on va s'arrêter là, mais il faut vraiment le prendre comme un jeu de rôle, et il faut vraiment vivre le truc, parce que non seulement c'est un peu plat sinon si on joue pas, et en plus, on n'a pas vraiment une carotte à la fin de la partie disant félicitations, vous avez super bien joué, vous avez 80 points ou quoi. Non.
Vous avez un objectif, vous l'avez validé ou pas, mais à vous de voir ce que vous en faites, si vous considérez ça comme une victoire ou pas. Voilà, donc c'est un jeu, je pense, qui est spécial, et il faut vraiment le savoir avant de l'acheter, et ça manque un petit grain de folie, ça manque d'un petit quelque chose pour que ce soit vraiment assez pétillant. Voilà, je pense qu'on a assez fait le tour de Fog of Love. J'ai joué plusieurs parties à traquer, un excellent jeu solo, mais on peut y jouer à deux si on veut, mais c'est vraiment un jeu solo. Moi j'ai pris la version Kobayashi Tower, on va y revenir juste après. C'est une vidéo qui sortira mercredi prochain, je l'avais déjà tournée en début de semaine, mais finalement trop occupé par la console, je n'ai pas fait le montage, donc vous l'aurez la semaine prochaine, hein, c'est pas bien grave. Traquer, c'est un petit jeu solo qui est clairement dans l'univers de Die Hard Trilogy, parce que on va être un homme qui est un ancien des services secrets, ou d'ailleurs qui est toujours actif, je ne sais pas. Il va retrouver sa compagne à la fin du taf, avec qui c'est un petit peu brouillé, donc il va arriver avec du chocolat et des fleurs, sauf que quand il arrive, il y a un attentat, un hold-up, des terroristes voilà, dans la tour, et donc qui ont kidnappé votre compagne, qui ont capturé votre compagne, et donc il va falloir essayer de la récupérer. C'est un jeu très malin, à base de lancer de dés, à base de on va retourner des cartes, on va associer les symboles qu'il y a sur les cartes pour essayer d'activer d'autres cartes, c'est-à-dire que si vous voulez récupérer le pistolet, eh bien il faut avoir peut-être l'icône en bas à droite main pour pouvoir le prendre, et pour pouvoir prendre cette main, eh ben, vous allez devoir défausser d'autres cartes, soit que vous avez dans votre équipement, soit que vous avez dans la rivière, qui ont le petit logo également sur les côtés. Le but étant en fait d'avancer, d'explorer différentes pièces. Il faut explorer entre 11 et 14 pièces pour arriver jusqu'au toit, là où est votre dulcinée. Et en explorant, forcément, on va trouver des couloirs, et pareil, ces couloirs, ces portes, on va les ouvrir avec des clés, avec d'autres cartes. C'est assez malin, il y a un côté de sonnette. Si vous avez deux cartes avec une alarme, vous déclenchez l'alarme, c'est-à-dire que les terroristes vont vous voir directement et vont vous attaquer, alors que si vous n'avez qu'un terroriste, eh bien, vous allez pouvoir vous cacher et l'éviter. C'est assez malin, vous avez 20 minutes fictives, parce que c'est 20 cases, vous allez bouger votre pion d'une minute à chaque fois que vous cachez, à chaque fois que vous tirez, à chaque fois que vous faites certaines choses. Et voilà, il y a vraiment ce côté de aléatoire, de lieux qu'on va visiter, est-ce qu'ils vont être positifs, est-ce qu'ils vont être négatifs. C'est un jeu qui est excellent, un jeu que j'adore. Vous allez voir, la partie que j'ai filmée est plutôt sympathique, j'en ai fait plein depuis, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est le seul jeu vraiment auquel j'ai joué plusieurs fois dans la semaine, malgré le jeu Hogwarts Legacy, parce qu'une petite partie, en fonction de notre chance, ça peut aller de 10 minutes à 30 minutes, mais c'est ultra kiffant, c'est ultra rafraîchissant. Ils ont sorti une autre version en même temps qui s'appelle Colonie Minière 415, qui va plutôt être dans un univers d'aliens. Les cartes seront rouges, et ça va être exactement le même concept du jeu, sauf que les combats, au lieu que ce soit des lancers de dés pour faire le score requis pour tuer les terroristes, ça va être un jeu de précision. Il va falloir lancer notre petite balle dans la boîte pour aller au niveau de la cible, au niveau du cœur de l'alien. Je l'ai acheté puisque je suis un petit peu concon. Non, surtout parce que j'aime bien le thème, je préfère ces couleurs rouges, etc. Mais je suis probablement moins fan du jeu de précision, probablement parce que au départ, ça va être très hasardeux, on doit beaucoup perdre parce qu'on n'a pas la précision, et qu'à la fin, potentiellement, que la précision, quand on a l'habitude, on doit être bien meilleur, et que du coup le jeu perd peut-être un petit peu en intérêt. En tout cas, pour l'instant, j'y ai pas encore joué, je testerai ça, mais pour l'instant, je prends mon pied sur la Kobayashi Tower. Je me suis fait également deux petites parties de Riverside, un petit roll and ride de chez Matago, localisé par Matago, de Asmoon et Ellis Venson. Je l'avais pas dit, Fog of Love, c'était Jacob Jaskoff, et traqué, c'est Gabe Garrett. C'est un truc que j'oublie toujours de dire les noms des auteurs. J'ai pas l'habitude, habituellement je faisais plutôt du jeu vidéo sur YouTube, et du coup on s'embête pas à dire les noms des auteurs. Riverside, c'est un roll and ride qui est sorti, je crois, l'été dernier. Ça fait un petit moment qu'il est sorti. J'y avais déjà joué, mais j'en avais jamais parlé sur la chaîne. C'est un jeu où on va être en croisière dans, je sais pas, peut-être en Norvège, en Finlande, en tout cas dans des eaux assez glaciales. Et le but va être de faire des excursions pour les différents voyageurs qui sont sur nos bateaux. Et en fait, vous avez des dés que vous allez lancer. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va avoir la possibilité de surchauffer ou pas le moteur de notre bateau. C'est-à-dire qu'on va lancer 4 dés, 5 dés même, qui ont tous la couleur d'une des différentes parties de notre bateau qu'on va pouvoir cocher. Si vous choisissez le dé rose, vous cochez dans la partie rose, c'est tout simple. Quand vous lancez vos dés, eh bien, vous allez prendre la valeur médiane. Tous les dés qui correspondent à la valeur médiane ou inférieure vont aller dans la partie
refroidissement du bateau, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas surchauffer, et les autres, vous allez les faire surchauffer. C'est-à-dire que si vous prenez simplement un D3 qui n'est pas un dé, par exemple, qui a surchauffé, bah, vous allez juste cocher 3 cases dans la partie de la couleur du dé, qui va peut-être vous donner d'autres bonus qui vont vous permettre de mettre des croix dans d'autres parties pour voilà, faire toujours un petit côté de combo. Par contre, si vous utilisez un dé qui est supérieur au médian, par exemple un 6, eh bien, il va faire chauffer votre bateau, c'est-à-dire que pendant la partie, vous n'avez que, je crois, 15 ou 20 cases max de surchauffage, donc à vous de choisir si vous allez surchauffer ou pas votre bateau. Pareil, vous avez le dé vert. Le dé vert, lui, ne correspond absolument pas à une des parties, mais c'est de la surchauffe. Vous allez pouvoir faire un boost. Si vous voulez avoir un peu plus de croix pour cette action avec le dé, bah, vous pouvez choisir le dé vert, mais lui, forcément, vous allez cocher dans votre surchauffe. Et donc, c'est à vous de gérer les valeurs que vous allez choisir, si vous faites surchauffer ou pas, est-ce que ça vaut le coup. C'est ça qui est assez intéressant. Par contre, ce qu'on aime bien dans les run and ride, c'est le côté combo, faire des croix, puis faire des croix, puis faire des croix. Là, finalement, on arrive à faire quelques combos, mais c'est quand même assez limite. Le jeu est pas fou. Ce qui est quand même plutôt sympa, c'est que les parties vont être différentes parce que vous avez des tuiles que vous allez répartir différemment sur le plateau avec les expéditions à faire. Pour valider des expéditions, il faut s'y déplacer et puis vous ferez le point, le nombre de points qui est écrit sur la tuile, multiplié par le nombre de tickets que vous avez validés sur votre bateau. Et donc, bah, la répartition de ces expéditions sera différente. Et puis, la vitesse sera différente parce que votre bateau, il va se déplacer à chaque tour de la valeur médiane. C'est-à-dire que si vous faites à chaque fois que des petits lancers, votre partie va durer plein de tours. Alors que si vous faites à chaque fois des gros lancers, et bah, votre bateau va arriver très rapidement à la fin de la partie. Et donc, la sensation de jeu et la manière dont vous allez jouer sera un petit peu différente. Ça, c'est assez sympa. Le mode solo se joue plutôt bien. Comme tous les run and ride, vous avez un scoring potentiel. Alors du coup, le scoring est assez simple parce que moi, j'ai assez facilement fait des scores assez fous, en tout cas si on regarde leur barème, mais un jeu que j'aime bien, un jeu pas sensationnel. Si vous n'avez pas beaucoup de Run and Ride, c'est un jeu que vous allez aimer. Après dessus, c'est écrit un jeu rapide et plein de profondeur sur le thème du tourisme. Je ne suis pas sûr à 100%, déjà il y a une petite faute de frappe, ils ont oublié un espace, il n'y a pas une extrême profondeur, hein. C'est assez classique, assez moyen, mais ça passe bien, c'est plutôt joli, il y a un beau petit matériel sur la table, un jeu que j'ai plutôt bien aimé, moi qui aime bien les Roll and Ride. Et enfin, le dernier jeu de cette semaine, j'ai fait une vidéo, vous l'avez vu mercredi, enfin vous n'êtes pas beaucoup à l'avoir vu parce que c'est un vieux jeu et forcément le thème m'intéresse un petit peu moins, mais c'est pas grave, un jeu que moi j'aime beaucoup. Il s'agit de Dungeon Academy, un jeu que je ferai avec grand plaisir avec ma fille. Pas tout de suite, hein, c'est écrit 10 ans et plus, mais je pense que ça peut se faire quand même un peu plus tôt. Ça reprend globalement le principe du Boggle, c'est-à-dire que vous avez 16 ou 20 dés, je ne sais plus combien il y en a, 16 dés que vous allez mélanger et mettre dans un carré, dans une petite boîte hein, qui ressemble carrément à une boîte du Boggle, sauf que ce ne sont pas des lettres, vous n'allez pas devoir faire des mots avec, mais ça va vous donner la répartition des salles d'un donjon et vous allez avoir un petit explorateur et vous allez avoir 1 minute ou 45 secondes ou 30 secondes en fonction de votre niveau de difficulté pour faire votre trajet dans ce donjon, parce que oui, c'est un roll and write un peu particulier. Vous commencez de manière asymétrique, il y a 10 personnages, vous en tirez un aléatoirement, qui va avoir des points de vie et des points de mana différents, qui va avoir un petit pouvoir spécial différent, et du coup, vous avez 1 minute pour faire votre trajet dans ce donjon, sachant que dès que vous rencontrez un petit monstre rouge, vous perdez 1 point de vie, dès que vous rencontrez un petit monstre bleu, vous perdez 1 point de mana, dès que vous rencontrez un gros monstre rouge, vous perdez 2 points de vie, un gros monstre bleu, 2 points de mana. Et donc le but, ça va être de faire votre trajet dans le donjon avant la fin du temps imparti et d'en sortir, et surtout d'en sortir encore vivant. À vous de gérer vos points de vie et vos points de mana, de gérer votre passage pour récupérer un petit peu de potions, puisque c'est très important, puisque ce qui vous reste en vie et en mana, vous le gardez pour le 2e niveau, et vous aurez 4 niveaux différents à faire au cours de la partie. Entre chaque niveau, vous allez pouvoir récupérer un trésor qui va vous donner des petits bonus ou des petites compétences particulières tout au long de la partie ou du one-shot. C'est assez sympa parce que c'est ultra rapide, une partie, c'est 10-15 minutes. Vous avez un petit peu de renouveau avec ces 10 personnages, avec ces trésors que vous allez tirer aléatoirement. C'est un jeu fun, c'est un jeu rapide, ça prend pas de temps, vous faites ça vite fait quand votre steak est en train de cuire, c'est ultra plaisant. Moi, un jeu que j'aime beaucoup, c'est un jeu qui date de 2019, je crois, il a maintenant 4 ans. Un jeu qui, je ne sais pas s'il avait beaucoup fait parler de lui à son époque, mais moi je l'aime beaucoup, un jeu. Je l'ai laissé la petite boîte LED à côté de mon bureau et quand j'ai le temps, je me fais une petite partie. Ça prend pas de temps et c'est sympa. C'est un jeu du coup, encore une fois, de Matagot et je vais le dire, c'est un jeu de Julien Alain dessiné par Régis Torres. Je vous invite à aller voir ma vidéo, je vous mets le lien juste là, si vous voulez vraiment voir en jeu à quoi ça ressemble. Un jeu plutôt plaisant, un jeu très familial forcément. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, une semaine assez rapide. Fog of Love, Tracké, Dungeon Academy et Riverside. Si je ne devais en garder qu'un, ça serait Tracké, vraiment un jeu que je trouve excellent. Si je ne devais en garder que 2, je prendrais avec Dungeon Academy.
Mais traquer, c'est une des nouveautés du moment, donc clairement, je vous invite à l'essayer et à attendre ma vidéo mercredi si jamais vous êtes encore un petit peu ambivalent sur le sujet. Voilà, n'hésitez pas à me donner en commentaire vos retours sur ces jeux, n'hésitez pas à me dire vous, ce à quoi vous avez joué, si vous avez des titres à me conseiller. Moi en ce moment, je suis en train de lorgner sur tout Many Bones, parce qu'il y a le financement participatif là, de l'extension, et je cherche assidûment le premier à un prix correct. Donc c'est ma grosse recherche, on verra si la semaine prochaine je vous présente Too Many Bones, c'est que j'ai réussi à l'acheter. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.